peut dire que je suis maintenant un vétéran des ventes de la chanson française, puisque ça fait déjà la 13e année où on organise régulièrement, comme ça, dans Paris, à l'Hôtel Drouot, évidemment, des ventes consacrées à la chanson française et internationale. La prochaine vente aura lieu le samedi 1er juin 2024. L'exposition se fera la veille. Il y a plus de 400 lots. Mais ce qu'il faut rappeler, en fait, c'est des objets qui proviennent, en tout cas, de gens qui ont travaillé de loin ou de près avec des artistes, soit des anciens patrons de maisons de disques, soit des anciennes habilleuses, des anciens attachés de presse, des secrétaires, et qui tout simplement ont hérité de choses comme ça et s'en séparent. La famille s'en sépare parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, il y a une valeur ajoutée, un peu comme partout dans les grands pays du monde où on vend maintenant des effets personnels ayant appartenu à des célébrités. On a aussi bien, alors évidemment, un canotier original de Maurice Chevalier de 1927, pièce de musée. C'est souvent les Américains qui achètent ces pièces-là d'ailleurs. Joséphine Baker, par exemple. Ça a été dédicacé à Jost, qui avait fait le costume de la petite tonkinoise qui se trouve ici, de Joséphine Baker. Très belle photo. Alors là, on est plus contemporain. Là, on est sur les Rolling Stones, qui avaient signé en 1968 ce tirage exceptionnel, évidemment, puisqu'il y a même Brian Jones qui, lui, nous quittera en 1969. Voilà une très belle pièce de collection. On a évidemment le traditionnel smoking de Claude François, le plus célèbre en tout cas, puisqu'il fera une pochette de disque avec ce smoking, signé Camps de Lucas. Et c'est là, c'est le formidable de ces ventes, c'est qu'on a des choses toujours un peu inattendues. Voilà Slimane, quand il a obtenu sa victoire de la musique, c'est un beau costume, pantalon, manteau 3/4, de chez Givenchy. Les gens, plutôt que de mettre chez eux une gravure sans importance, un tableau quelconque, préfèrent acheter quelque chose qui est lié quelque part à leur enfance, à leur adolescence, un souvenir, finalement, qui leur rappelle quelque chose dans leur propre vie. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de ventes consacrées à la chanson française et internationale, parce que les gens ne guérissent pas de leur enfance ni de leur adolescence, on le sait. Alors pour cette vente Couteau-Bégari, évidemment, il y a un très très beau catalogue et on y retrouve entre autres ce fameux pantalon de Jimi Hendrix. On connaissait le blouson de Jimi, mais on ne savait pas où était le pantalon. Il avait disparu depuis pratiquement 50 ans. Jimi Hendrix, pour l'anecdote, l'avait oublié chez Johnny Hallyday, chez qui il logeait lorsqu'il venait à Paris en 1967. Johnny Hallyday l'a donné à Tiki El Gado, son secrétaire, et le secrétaire, donc Tiki El Gado, a vendu ça à un copain qu'il avait sur Toulouse. Et ce garçon avait gardé ce pantalon depuis. Donc voilà, on a enfin retrouvé ce pantalon pour tous les fans de Jimi Hendrix du monde entier. Ils vont pouvoir enfin récupérer le célèbre pantalon d'Hendrix, pantalon culte, et il a bien fait de l'oublier finalement à Paris chez Johnny.